Salut les apprentis photographes et bienvenue dans la FAQ des 10 000 abonnés. Bon, fini les conneries. L'autre jour, je me réveille, je vais voir mon nombre d'abonnés YouTube, 9 999. Super content, j'attends un petit peu, quelques minutes après, 10 001 abonnés. Là, j'étais trop content, je commence à envoyer des messages à tout le monde, machin. J'actualise pour dire, tiens, il doit y avoir 10 005, 10 010 abonnés, et là, c'était retombé à 9 999. Putain, j'étais trop vénère. Et puis bon, ça a fini par passer les 10 000 abonnés, mais bordel quoi. Ça c'était vraiment pas très sympa. Comme ça, en même temps, j'ai pu passer 2 fois les 10 000 abonnés. Mais bon, on n'est pas là pour que je vous raconte ma vie, ou plutôt si, parce que cette vidéo est une FAQ. J'ai fait des posts sur Instagram et sur YouTube pour avoir vos questions. D'ailleurs, si vous me suivez pas encore sur Instagram, c'est bien dommage, parce que c'est là-dessus que je peux interagir le plus avec vous, en story et en post. Donc si ça vous intéresse, je vous mets mon Instagram ici, un peu partout, je sais jamais. Bref, c'est @paul_napo. Puis en plus, au passage, vous pourrez voir mon travail, ça fait pas de mal. J'ai reçu vraiment pas mal de questions, donc je vais pas pouvoir répondre à tout, mais je vais répondre au maximum. Je vais grouper quelques questions, je les ai groupées déjà en 3 catégories. On va commencer donc par les questions sur moi, qui sont des questions diverses et sans doute souvent un peu à la con. Ensuite, on va parler des questions sur la photo, ma pratique de la photo, comment j'ai débuté et tout ça. Et ensuite, des questions sur YouTube pour terminer. On va commencer par le moins sérieux, forcément, histoire de rigoler un peu. Tu organiserais pas une soirée pour ton 10 000e abonné? Bah si, une petite soirée tisane couchée à 22h. Parce que de toute façon, j'ai trop picolé en Malaisie et que je suis pas encore remis. C'est dur la vie quand on est une vieille personne comme moi. Quelles sont tes ambitions? Ça, je sais pas si c'est une question sérieuse ou pas, mais c'est hyper intéressant en fait comme question. Je me pose rarement la question de quelles sont mes ambitions à 5 ou 10 ans. Moi, je me fais des objectifs assez précis au début de chaque année. Qu'est-ce que je veux faire d'ici la fin de l'année? Mais mes ambitions à long terme, c'est super dur à répondre. J'aimerais bien développer beaucoup plus la partie personnelle de mon travail. Peut-être vivre de la vente de tirage ou des choses comme ça serait un petit peu l'idéal. Mais j'ai pas envie de quitter le mariage. J'adore la photo de mariage, vraiment j'adore ça. Donc je voudrais continuer à en faire, mais peut-être pas trop, parce que j'aurai sans doute une famille et je voudrais pas passer la moitié de mon été très loin. Donc peut-être 5-6 mariages par an, des formations qui marchent bien, et puis vendre des tirages pour pouvoir en vivre à côté, ça serait vraiment le top. Une autre question intéressante, merci Gabriel. Ça fait quoi la vie de star? Jusqu'à présent, c'est vraiment hyper fatigant, c'est horrible, il y a des paparazzis partout, j'en peux plus, les gens me demandent dans la rue comment ça fait d'avoir 10 000 abonnés, mais quelle horreur, Non, en vrai, je sais pas, parce qu'on n'est pas une star encore avec 10 000 abonnés, on en reparlera quand j'en aurai 10 millions, mais n'empêche qu'au salon de la photo, il y a quelques gens, même pas mal de gens, j'étais surpris, qui sont venus me voir pour me dire qu'ils aimaient bien ce que je faisais, pour prendre des selfies et tout, j'étais là genre, waouh. Mais pourquoi vous faites ça? C'est super bizarre de faire des photos de gens. C'était un peu à la fois gênant et super marrant, et puis j'étais content de le faire, parce que c'est cool de rencontrer les gens, mais ouais, vraiment ça m'a surpris. Je pensais pas que ça arrivait avant d'être Sébastien Roignan ou un mec un peu connu, quoi. Bref, voilà, apparemment ça arrive plutôt que ça. Vincent Villaret, dont vous devez connaître la chaîne YouTube, me pose la question: est-ce que tu es le même en vrai qu'en vidéo? Eh ben, il a raison de poser la question, parce que lui, il connaît la vérité. En vrai, je suis un connard. En vidéo, ça va, je suis plutôt sympa, j'ai l'air sympathique, une personne gentille, mais en vrai, je suis pas très sympa. Je pense que vous me détesteriez si vous me connaissez en vrai. Dommage, hein. Capteur argentique tient un autre youtubeur, Nicolas Petit, de son prénom, qui me demande: est-ce que ça souffle fort en Irlande? Ouais, pas mal, ouais. C'est quand que tu auras un vrai métier? Ça, je pense que c'est trop tard. Je l'ai eu mon vrai métier, j'étais ingénieur avant. C'est fini les vrais métiers, maintenant je suis photographe. Et tous les photographes sont des branleurs, c'est bien connu. Est-ce que tu as des conseils pour les jeunes? Alors ça, c'est une question que je considère personnellement très insultante, parce que si j'ai des conseils pour les jeunes, ça veut dire que je suis plus jeune, alors que je me considère encore très jeune, merci, j'ai 29 ans. Ah non, sinon, comme c'est pas précisé, je sais pas quel est l'objet de la question. Si on me demande des conseils pour les jeunes photographes, je dirais juste pratiquez et réfléchissez. Il y a beaucoup de gens qui font des photos juste pour montrer sans réfléchir, et c'est dommage. Essayez de faire des photos qui, en mettant un petit peu plus de vous à l'intérieur, plus de votre personnalité, de réfléchir un peu avant de prendre vos photos, ça sera
ça n'en sera que meilleur et je pense que vous vous épanouirez plus. T'as pas 500 balles ? J'ai trouvé 50, mais j'ai que ça, désolé. Si tu devais emmener un seul objectif en voyage, quel serait-il? Si tu devais emmener que 2 objectifs pour un voyage en long cours, quel serait cet objectif? Quelle est ta focale préférée? Quelle est ta focale que tu préfères? Bref, vous avez l'air très intéressé par les objectifs. Il y a 2 questions en fait. La première question, c'est si tu devais emmener qu'un seul objectif en voyage, lequel ce serait? Bah ça c'est simple, j'ai répondu la semaine dernière, c'est mon 23 mm f2. C'est vraiment un objectif que j'adore. Mon dernier voyage, j'ai fait 99% des images au 23 mm, c'est vraiment l'objectif idéal pour moi. Alors je vous rappelle que je suis sur un Fuji X-T2, donc c'est un capteur APS-C, donc en angle de champ équivalent, on serait sur un 35 mm pour du plein format. C'est une focale hyper polyvalente de reportage qui est assez large pour vraiment mettre plein d'infos dans le cadre, tout en étant pas trop large pour pouvoir quand même faire des choses un petit peu typées portrait. Bref, c'est une focale incroyable pour le voyage, c'est vraiment la focale que je trouve qui marche le mieux. Par contre, dans la vie de tous les jours, si je devais choisir qu'un seul objectif pour être ma focale préférée, je pense que je partirais sur le 35 mm, donc encore une fois, angle de champ équivalent au 50 mm sur du capteur plein format, mais moi c'est un 35 mm f1.4 de chez Fuji que je trouve incroyable. Alors il n'est pas très rapide avec l'autofocus et tout ça, mais le rendu visuel est vraiment chouette, il est hyper lumineux, donc il peut quasiment photographier dans le noir, c'est incroyable. Et puis j'aime bien cette focale qui est un petit peu plus longue, qui est un petit peu plus adaptée pour le portrait, mais qui reste relativement large et relativement chouette pour toute photo, je dirais, un peu lifestyle, les photos de tous les jours, la photo chez soi, la photo de ses amis, ça c'est vraiment une bonne focale à avoir, le 35 mm. Et je pense que c'est ce 35 mm f1.4 qui est ma focale préférée. Question suivante. J'ai un 50 mm, un 55-250, mais je reviens toujours au 18-135, est-ce que c'est grave docteur? Bah non, du coup revends les autres et garde le seul objectif que tu utilises. S'il y a un objectif que tu préfères et 2 objectifs que tu n'utilises jamais, bah ça dit quelque chose sur ta pratique, concentre-toi sur l'objectif que tu aimes le plus. Pour débuter, hybride ou réflexe? Bah on s'en bat les couilles. Vous avez l'air d'aimer ça quand je dis des gros mots, mais en vrai on peut dire juste on s'en fout. Hybride ou réflexe, tu fais ce que tu veux, en fait il n'y a vraiment pas l'un qui est mieux. Moi je dirais hybride parce que je les trouve plus légers, plus compacts et plus faciles à trimballer, mais si tu as envie de prendre un réflexe, prends un réflexe, hein. Franchement il n'y a pas de souci. En termes de fonctionnalité, en tout cas pour les débutants, il y a vraiment zéro différence. Donc ce que tu préfères, ce que tu trouves le plus joli, ce qui tient mieux dans tes mains quoi. J'ai fait une vidéo dédiée sur les différences entre les réflexes et les hybrides il y a à peu près 1 an, donc si tu cherches sur la chaîne, tu devrais trouver. Est-ce que la photographie animalière t'intéresse? Non, pas franchement, voilà. J'aime bien en regarder de temps en temps, je trouve que la bonne photographie animalière c'est super joli, mais moi ça me botte pas plus que ça. As-tu un thème particulier que tu aimes dans la photographie? Bah, je pense que c'est assez évident quand on regarde mon Instagram. Moi j'aime bien les photos de gens, j'aime bien les humains, j'aime bien du coup la photo de rue, j'aime bien le portrait, j'aime bien la photo de nu, bref j'aime bien toutes ces types de photos où il y a des gens dessus, parce que pour moi l'appareil photo c'est vraiment un moyen d'aller vers les gens. Je suis quelqu'un d'assez introverti, timide on va dire, et pour moi l'appareil photo c'est vraiment un pas en avant vers la rencontre dans beaucoup de situations. Quand as-tu commencé la photo et comment as-tu appris la photo? Alors j'ai commencé la photo en 2012 je crois. Je m'étais acheté un appareil photo argentique, c'était vraiment juste pour rigoler. Ça coûtait 3 € sur un site un peu genre Le Bon Coin, parce que j'habitais en République Tchèque à l'époque. Du coup c'était vraiment pas cher et j'avais acheté ça pour me marrer. J'avais fait quelques pellicules, c'était drôle mais je savais pas vraiment faire. Donc les résultats étaient pas top. Et puis après je suis parti en voyage. Et là je suis parti en voyage 6 mois en Inde. Et pendant les 6 mois en Inde j'ai vraiment beaucoup shooté. J'allais shooter on va dire 3 après-midi par semaine pendant 3 ou 4 heures d'affilée, donc vraiment j'ai beaucoup shooté, et en shootant beaucoup j'ai fait beaucoup de progrès. Donc ça c'est pour la partie on va dire autodidacte où j'ai appris un peu tout seul, mais pour apprendre donc les réglages de base, la vitesse, l'obturation, tout ça, je me rappelle être allé sur le blog Apprendre la photo à l'époque de Laurent Breillat qui était plutôt bien fait, je pense qu'il existe toujours, et une fois que je suis devenu un peu plus avancé on va dire, j'ai beaucoup poncé la chaîne F1.4 qui est vraiment très cool, la chaîne de Sébastien Roignan que je vous conseille si vous voulez progresser. C'est pour les gens un petit peu plus avancés, c'est pas vraiment pour les débutants, mais c'est vraiment du très bon contenu. Et aujourd'hui, parce que forcément on n'a jamais fini d'apprendre, on a toujours des trucs à apprendre, j'aime beaucoup la chaîne de Thomas Moody, c'est une chaîne plus sur la culture photo, la réflexion autour de la photo, la construction d'un projet, tout ça. Ça correspond vraiment à mes recherches et mes interrogations du moment. Donc c'est une chaîne que j'aime beaucoup et que je vous recommande si vous avez le même genre d'interrogation. Nouvelle question, quelle est la plus grande difficulté que tu as rencontrée quand tu as commencé la photo?
C'est dur à dire, je dirais que c'est la difficulté de définir un sujet qui m'intéressait vraiment. En fait, au début, on a trop envie de faire des photos, mais on sait pas quoi faire, on se balade dans la rue et on fait des photos de feuilles mortes par terre ou de trucs vraiment chiants. Et moi, j'ai eu du mal en fait à trouver ce qui m'intéressait, à savoir les gens, comme je l'ai dit tout à l'heure. Moi, c'est vraiment l'humain qui m'intéresse dans la photo. Ça, j'ai mis peut-être 1 an ou 2 avant de vraiment le cerner, même si en voyage, j'avais déjà commencé à faire pas mal de photos de gens. Ça n'a pas été une réalisation immédiate, on va dire. Pourrais-tu nous parler de tes influences photos contemporaines ? Non, je vais pas faire ça parce que j'ai prévu une vidéo sur la question qui s'appellera, 10 comptes Instagram à suivre en 2020 ou un truc comme ça, ou 7 ou 5, je me rappelle plus exactement combien de comptes Instagram j'ai prévu. Mais du coup, je vais pas vous parler de photos contemporaines, je peux vous donner, on va dire, mes 2 photographes préférés, mais les 2 ils sont morts, donc c'est pas contemporain du tout. Il y a Henri Cartier-Bresson, qu'on ne présente pas parce que c'est juste un maître incroyable. J'ai encore été voir une expo de lui en Irlande parce qu'il a passé quelques années en Irlande. Il a photographié l'Irlande, il a fait des photos vraiment super belles de l'Irlande rurale. Ça m'a foutu une méga claque, c'est vraiment un mec trop stylé. J'adore son travail, Henri Cartier-Bresson, vraiment. Si vous n'avez pas encore de bouquin de lui, si vous ne connaissez pas encore bien son travail, allez jeter un œil, faites quelques recherches, c'est vraiment incroyable. Et un deuxième photographe que j'adore, qui est beaucoup moins connu, il s'appelle Fan Ho. C'est un photographe hongkongais qui est aussi décédé il n'y a pas très longtemps, donc du XXe siècle, qui fait un travail sur la lumière, c'est aussi de la photo de rue, mais vraiment différent. C'est très graphique, c'est vraiment un truc incroyable. Je vous mettrai une photo ou 2 si j'y pense. Bref, Fan Ho, ça vaut aussi le détour. Question suivante, comment faire pour garder la motivation quand tu as cette impression de faire du surplace ? C'est vraiment une impression que je pense tous les photographes ont régulièrement. Je pense que tous les créatifs ont régulièrement cette impression de faire du surplace, de plus avancer. Moi, une solution que j'ai, c'est de faire un truc pour se bouger le cul. Ça peut être partir en voyage, mais quand je dis voyage, c'est pas obligé d'être un voyage à l'autre bout du monde, hein. Ça peut être partir un week-end juste pour faire de la photo, en se concentrant sur la photo pendant un week-end, ou alors lancer un projet. Ça peut être un projet un peu à la con, hein, mais c'est juste pour se motiver, un projet qui va vous faire sortir, bouger vos fesses et faire des photos. Imaginez, j'en sais rien, vous pouvez vous dire, ok, là pendant une semaine, je vais sortir 1 heure chaque midi à ma pause déjeuner, me balader dans les rues et faire des photos de gens avec des chapeaux. Voilà, faites ça pendant une semaine. À la fin de la semaine, vous aurez peut-être 50 photos de gens avec des chapeaux. Vous faites votre édition, vous en gardez une dizaine, une douzaine. Vous faites une petite galerie sur votre site internet. Voilà, vous avez fini quelque chose. C'est pas à proprement parler une série parce que c'est peut-être un travail qui n'est pas assez abouti, mais ça sera quand même quelque chose de terminé. Moi, ça me donne toujours un coup de boost de terminer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, j'ai quelques questions sur la photo professionnelle. Première question, comment faire pour vendre ses photos ? Je sais pas. Voilà, je le fais pas encore. C'est quelque chose que j'ai dans la tête et que j'ai envie de développer. Donc peut-être que très bientôt je vais me mettre à vendre des tirages. Pour l'instant, je ne le fais pas, donc je vais pas te répondre, sinon je risquerais de dire des conneries. Question suivante. Comment se professionnaliser dans la photographie ? Merci pour la question hyper large, on pourrait en discuter pendant vraiment des heures, mais quand je dis des heures, c'est pas quelques heures, hein, c'est des centaines d'heures. Il y a plein de trucs à dire. Je dirais que la première chose à faire, c'est trouver un client. Souvent, quand on a envie de se professionnaliser, mais qu'on n'ose pas trop franchir le pas, c'est parce qu'on a du mal à se rendre compte que notre travail vaut de l'argent. Et du coup, le fait de trouver un client, même un premier client, même pas cher, ça nous fait nous dire waouh, il y a des gens qui sont capables de me donner de l'argent en échange des photos que je fais, alors que la photo, jusqu'à présent, c'était juste une passion, un hobby que je faisais comme ça gratuitement, qui me coûtait de l'argent parce que j'achetais du matériel. Là, c'est l'inverse, on me donne de l'argent. Waouh quoi, c'est mind blown. Moi je me rappelle la première fois que je me suis fait payer par des gens que je connaissais pas, hein, parce que quand c'est un copain, un ami, un frère, c'est pas exactement la même chose. Mais la première fois que je me suis fait payer par des étrangers que j'avais trouvé en mettant une annonce sur Le Bon Coin pour faire des photos, j'étais en fait c'est possible quoi. C'était un gros pas psychologique et je pense que c'est le début de tout. Question suivante, quelle plateforme utiliser pour partager ses photos aux clients ? Là j'ai pas de super réponse. Moi j'utilise une plateforme qui s'appelle Pass, qui est une plateforme américaine qui fait des jolies galeries, mais c'est pas non plus le plus simple à utiliser. Ça a juste l'avantage d'être gratuit jusqu'à 20 gigas, donc ça permet de mettre quelques galeries de mariage gratuitement avant de devoir payer, mais je sais pas si c'est le meilleur outil, donc tu peux jeter un œil si ça t'intéresse. Et maintenant quelques petites questions sur YouTube. Quand as-tu commencé YouTube ? Je sais pas, il suffit de regarder la date de la première vidéo. Je crois que la première vidéo c'était en 2017, vers printemps 2017 à peu près. Mais j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube de manière très régulière toutes les semaines, il y a à peu près 1 an et demi. Question suivante, est-ce que tu feras des vidéos dédiées au flash ? Réponse oui, il y en a une qui est déjà tournée depuis longtemps, que j'ai tournée avec mon pote photographe Antoine Martel, mais il y a vachement de montage et il y a un son qui est pourri, donc je suis un peu en train de galérer sur le montage, donc ça va prendre encore un peu de temps avant de sortir, mais ça finira par sortir. C'est une vidéo sur les bases de la photo au flash.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé, je sais pas si ma vie vous intéresse, mais en tout cas moi je suis super content et super fier d'avoir atteint les 10 000 abonnés, et je compte pas m'arrêter là, objectif 100 000 abonnés, donc d'ici un an ça devrait le faire, ouais peut-être pas, peut-être un peu ambitieux, mais bref. Voilà, prochain objectif, c'est annoncé, c'est 100 000 abonnés. Donc merci à tous d'avoir suivi, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire, et surtout, dites à tout le monde, à votre famille de vous abonner, partagez la vidéo et tout, on veut atteindre les 100 000 abonnés le plus rapidement possible. Nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau tuto, salut!